l'Assemblée nationale pour capter avec notre reporter Clarence Ngué, capter l'ambiance qui s'y déroule en ce moment même. Est-ce que vous nous écoutez, Clarence Ngué? C'est à vous. Evelyn Ewona Esomba, we are presently here at the premises of the National Assembly here at the Ngwaikele neighborhood, where preparations are already steaming up in order to welcome the MPs ahead of the extraordinary session of the National Assembly. As you can see directly behind me, the flags are being hoisted, and in any moment from now, the MPs will be making their way because this session is due to begin at 11 a.m. Of course, it is convened at the request of the President of the Republic. And just to tell you that what is on the lips of Cameroonians out here as speculations, what could really be the reason of this extraordinary session? Some say the special status of the Northwest and Southwest regions, the bill to talk about decentralization, which will be among the topical issues that will be discussed here. Well, we actually promised to bring you more updates as far as what will be going on out here. Moki Edwin Kingiska and Evelyn Ewona Esomba reporting for CRTV News. I am Clarence Ngué at the National Assembly. Voilà, Clarence Ngué que nous allons retrouver tout à l'heure pour continuer de nous fixer l'ambiance là-bas à l'hémicycle de Ngwaikele. Le temps d'accueillir Timothée Francis Esomba Bena, notre invité. Bonjour. Bonjour Evelyne. Alors vous êtes juriste et donc spécialiste des questions parlementaires. Est-ce qu'on doit s'étonner d'une convocation, d'une session extraordinaire et en quoi est-elle qualifiée d'extraordinaire? Merci Evelyne pour cette question. L'étonnement n'a pas lieu d'être ici dans la mesure où la session extraordinaire a été prévue par la loi du 18 janvier 1996 qui fait office de constitution au Cameroun, notamment à son article 14 qui dispose que sur convocation du président de la République, l'Assemblée nationale peut être mobilisée en session extraordinaire. Maintenant, en quoi est-ce que cette session revêt tout son caractère extraordinaire? Parce qu'au Cameroun, les sessions obéissent à une nomenclature précise. Il y a la session de plein droit d'ouverture d'année, il y a la session de mi-parcours et il y a enfin la session consacrée à l'adoption de la loi des finances. Donc en mars, session d'ouverture, en janvier, en juin et en novembre. Et en novembre. Maintenant, il est difficile d'intégrer dans l'ordre du jour de ces trois sessions qualifiées d'ordinaires des questions dont la sensibilité revêt tout un autre caractère, toute une autre dimension. C'est dans ce sens que le législateur, le constituant, a prévu des sessions extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent du cadre normal pour permettre aux politiques, à la nation de tabler sur des questions centrales, des questions précises, des questions dont la sensibilité peut coûter beaucoup à la vie du Cameroun. Donc, on retient quand même que si la session est extraordinaire, on doit s'attendre à une question sensible, centrale, et donc qui pourrait avoir un impact direct et peut-être immédiat sur la vie de la nation. Exactement. Moki Edwin Kinzeka, peut-être on repart à l'Assemblée. Yes, where our reporter Clarence Ngué is already there. Earlier on, he reported on what was happening outside. We're told Clarence has moved to the hemicycle of the National Assembly to see if all is set for the event proper to begin. Clarence Ngué, once more, good afternoon. Clarence? Ewona Esomba, Moki Edwin Kinzika, we are presently here at the hemicycle of the National Assembly where final touches to receive the different MPs, 180 in number, is ongoing here. As you can see right up there, preparations being taking place at the rostrum up there where the Speaker of the National Assembly, Kaba Yege Jibril, will be sitting. Of course, they are making sure that everything is being kept in order. Let me just move you closer to where some of the parliamentarians will be sitting. You see Honorable Otu Jean Ne, Sama Belinga,
Next, we have Honorable Angba Jean Simon. These are just some of the MPs that will be coming to attend the extraordinary session. And of course, the speculations still keep on heightening as Cameroonians are looking forward to actually know what will be the outcome of this, or what is the reason of this extraordinary session that will run for 15 days. Reporting for CRT News at the Hemicycle of the National Assembly, I am Clarence Nguyen. Thanks, Clarence. We're here with Timothée Francis Esomba Abena, who's a jurist. And Timothée Francis, I was just wondering, what Clarence is saying there is that this is going to be for about 15 days. Is that the provision of the law? Merci pour la question, Edwin. La session extraordinaire n'est pas limitée dans le temps. C'est la raison pour laquelle l'arrêté du président de l'Assemblée nationale qui a convoqué cette session n'a pas fixé une date précise de limitation, une date précise de fin de la dite session. Son temps est calibré en fonction de la pertinence des débats et de l'importance du sujet à l'ordre du jour. Mais maintenant, on peut se prêter à des supputations parce qu'il serait difficile de minorer le côté calcul qui a été fait entre celui qui a convoqué la session extraordinaire et ceux qui sont censés se prononcer sur l'objet qui leur sera soumis. Where is the idea of 15 days coming? I mean, what does the text, the law, says about it? Can it go more than 15 days to 30 days? Naturellement, ils peuvent aller au-delà. Mais pour rester en adéquation avec les dispositions légales en la matière, ils feront tout pour s'exprimer dans la limite du temps qui leur est ordinairement accordé. Parce que la session a beau être extraordinaire, on ne peut pas dire que c'est une session spontanée qui tombe du ciel. Il y a eu tout un travail de préparation en amont, dont aujourd'hui est juste la matérialisation physique et officielle. D'accord, nous allons revenir à vous tout à l'heure, Timothée Francis Esomba Abena. Je rappelle que nous sommes en direct, édition spéciale, en prélude ou alors à l'occasion, de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par le président de la République. Ce n'est pas la première fois, du reste, que le président de la République convoque l'Assemblée nationale, le Parlement, en une session extraordinaire. Je vous propose un bref rappel de ces occasions au cours desquelles le président de la République a convoqué des sessions extraordinaires. Quelles en étaient les occasions, quelles en étaient les justifications? Petit rappel avec Désiré Trésor Mbouné. Convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale est une disposition légale que confère la Constitution du Cameroun au président de la République. L'article 14, alinéa 3 de la Constitution est clair. L'Assemblée nationale peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président de la République ou du tiers des membres de la Chambre. C'est donc en conformité avec la loi que le président Paul Biya a souvent demandé aux parlementaires de se réunir en session extraordinaire. On peut citer dans l'histoire récente de la République la session extraordinaire de décembre 2006. Elle avait apporté des amendements sur la loi portant élections législatives et municipales. Elle a également permis de mettre sur pied Elections Cameroun. La session extraordinaire d'avril 2011 avait, quant à elle, donné lieu à la modification de la loi de 1992 sur le régime de l'élection présidentielle au Cameroun. Elle a également modifié et complété la loi de 2006 portant création de la Constitution de la République du Cameroun. Alors, on vient de l'entendre de la bouche de notre reporter Désiré Trésor Mbouné. À chaque fois que le président de la République a convoqué de manière extraordinaire le Parlement, il est sorti de cette session des décisions importantes. J'ai envie de vous soumettre maintenant, Timothée Francis Esomba Abena, un exercice peut-être risqué de prestidigitation ou de devinette. À votre avis, quel peut être le thème ou la raison de cette convocation en observant le tableau national, en observant le contexte national aujourd'hui? Quelle est votre intuition? Merci pour cette question, Evelyne. La session extraordinaire qui s'ouvre ce jour
intervient suite à la tenue d'un grand événement au Cameroun, notamment le Grand Dialogue national, qui s'est clôturé par la formulation de plusieurs recommandations qui ont été mises à la disposition du citoyen lambda et qui ont surtout été mises à la disposition du chef de l'État, grand architecte de ce grand dialogue national. L'on peut donc légitimement supputer que la tenue de cette session extraordinaire s'inscrit dans le cadre de l'implémentation, la légalisation, la mise en corps de certaines recommandations de ce grand dialogue national, lesquelles il serait un peu dangereux de déjà savoir quelles recommandations seront mises sur la table des députés, mais la presse a parlé ce matin et généralement la presse camerounaise est assez introduite. Si on se fie donc à la lecture de la presse, on peut s'attendre à une évocation du code de la décentralisation. Certaines images circulent déjà à travers les réseaux sociaux montrant un projet de code de la décentralisation au Cameroun. D'accord, entre autres sujets, Moki Edwin Kindzeka, qui sont ressortis, en tout cas de grandes thématiques évoquées à l'issue du grand dialogue national. On peut évoquer, au-delà de la décentralisation, la question du bilinguisme. On peut également évoquer cette question du statut spécial des régions that is granted to the northwest and Sud. southwest regions. We can also, you spoke about decentralization with the issues that were raised concerning government delegates. I mean, the people think that they should not be lording it over elected officials, but all of these are speculations. And so, Evelyn, the content of what shall constitute the deliberations of this extraordinary session of the National Assembly, as requested by the head of state, is still very much unknown. However, many pressing issues in the political, social, and security domains may be discussed. In the following report, Baongo Francis outlines a number of topics that can be discussed in today's after this sitting or after this session, the extraordinary session happens today. Baongo. Ever since the President of the Republic requested the convening of this extraordinary session of the Lower House of Parliament, speculations have gone viral as to what the content of deliberation shall be. If this content is yet unknown, however, one thing is certain: it shall not serve to postpone the 2020 municipal and legislative elections, as some individuals claim over the internet and on social media. But looking at the political, social, and economic happenings in Cameroon recently, we can advance certain aspects that may feature in this extraordinary session. The implementation of the resolutions arrived at during the major national dialogue can be one, especially on the form which shall take the special status in the northwest and southwest regions as solutions to easing the socio-political crisis there. The parliamentarians may also have to dwell on the acceleration of the decentralization process in country, giving local authorities more independence and autonomy, especially financial, so as to develop their local areas and aspire for emergence by 2035. This extraordinary session may equally be out to dish out precisions to the diligent execution of the 2020 state budget retained during the just-ended budgetary session, a budget that has shrinked as compared to the last one. The promotion of bilingualism may be in the menu, considering that the last session saw the adoption of a law to promote the two official languages in the country. Finally, security matters could be a point on the agenda so as to better address the fight against Boko Haram in the far north, exactions in the northwest and southwest regions, and rebel incursions in the east region of Cameroon. Voilà, présenté par Baongo, les sujets possibles. Malin, qui serait celui qui désignerait lequel de ces sujets serait à la une de cette session extraordinaire du Parlement, l'Assemblée nationale déjà, en principe à partir de 11h. Et vous pouvez le voir en image déjà, l'hémicycle de Ngouaikele qui se remplit petit à petit. Il devrait pouvoir faire son plein d'œufs dans quelques instants, le plein de ses 180 députés. Ces députés qui siègent pour la dernière fois, on va dire, puisque le corps électoral est convoqué, vous le savez déjà, pour le 9 février 2020 à l'effet de procéder à l'élection des députés
et des maires du Cameroun, que les candidatures ont déjà été reçues par ELECAM et que le contentieux devant le Conseil constitutionnel devrait s'ouvrir à partir d'aujourd'hui. En tout cas, les partis ont jusqu'à ce jour délai de rigueur pour déposer leurs requêtes qui seront examinées par le Conseil constitutionnel. Donc, le Parlement, on le voit, l'Assemblée nationale principalement, qui se remplit petit à petit. On devrait pouvoir savoir dans quelques minutes, Moki Edwin Kindzeka, de quoi est-ce que vont discuter les parlementaires, quel est l'objet du projet ou des projets de loi déposés par le président de la République. Il faut dire, Moki Edwin Kindzeka, que la CRTV et CRTV News principalement a tenu à offrir en direct à ses téléspectateurs le privilège de vivre en direct ces grands moments. Yes, and our reporters have been deployed there since early this morning. And so you're saying, Evelyn, everything said up till now is still speculation because it is the message, the speech or the message by the Speaker of Cameroon's National Assembly, Honorable Kavai Yege Jibril, which should be in about 8 minutes from now if the program given to us is respected, that will disclose the content of this extraordinary session of the National Assembly convened on the request of the head of state, President Paul Biya. You can already see a host of cabinet members also there at the hemicycle of the National Assembly, which means it's a very important event in the history, in the life of Cameroon. And 180 members of parliament are also expected there in about 7 minutes from now. But our reporters are there. CRTV has been deployed to bring this event right to your doorsteps. Clarence Ngwe is now with the technical team of CRTV that was deployed to that to cover this event, and maybe has some updates on what will be happening. Clarence, again. Having you again, but I must tell you what is so special about this extraordinary session that is about to kick off is that the management of CRTV has deployed a very huge team made up of technicians and journalists to give Cameroonians a minute-by-minute broadcast. You see right behind me, this is a wave link that gives signals from the National Assembly to Mbalatu. Well, I just want us to meet a big technician who he's called Mr. Abe Ndongo. He will be telling us, well, are you ready? Yes, we are ready. Nous sommes prêts pour assurer cette retransmission de la session parlementaire du 13 décembre et nous attendons que le baladeur lance le top et nous serons à l'antenne. Techniquement, nous sommes déjà prêts. Well, you got it. He says they are ready, and of course, Cameroonians, the entire country will be actually experiencing what will be happening out here at the National Assembly. Reporting for CRTV News, I am Clarence Gay. Merci Clarence Gay de nous permettre de vivre en direct et au fur et à mesure l'ambiance dans l'hémicycle et autour, là avec l'équipe de la CRTV, l'équipe technique que nous remercions chaleureusement. C'est grâce à elle, à son déploiement, que CRTV News peut vous proposer en direct et en exclusivité cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par le président de la République. C'est l'événement du jour au Cameroun et cet événement se déroule aussi sur CRTV News en direct dans ce studio. Moki Edwin Kindzeka et moi-même avons le plaisir de recevoir Timothée Francis Essomba Abena, qui est juriste et qui nous permet de nous rapprocher petit à petit de leur hache à laquelle cette session parlementaire va commencer. On parle de session parlementaire et Essomba Abena parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale qui est naturellement convoquée. Oui, c'est exactement cela. Le Parlement camerounais est bicaméral, c'est-à-dire constitué de 2 chambres, une chambre basse, l'Assemblée nationale, et une chambre haute, le Sénat. La session parlementaire a ceci de particulier qu'elle fait donc intervenir concomitamment les 2 instances qui composent le Parlement. D'accord. Donc, après l'Assemblée nationale ce matin, nous aurons dans l'après-midi le même exercice, on va le dire, au niveau du Sénat. Ce sera évidemment aussi en direct sur CRTV News. Cette navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat s'applique aussi dans des situations pareilles de session extraordinaire, vous dites?
Oui, la Constitution a prévu que le chef de l'État puisse demander la convocation de sessions extraordinaires pour l'Assemblée nationale d'une part et en ce qui concerne aussi le Sénat d'autre part. Voyez-vous, les deux chambres sont régies par le principe de l'autonomie. On ne saurait donc convoquer les deux instances par le même acte. Il faudrait permettre à chaque président de chambre de convoquer les membres avec qui il est censé travailler. C'est la raison pour laquelle les deux chambres ont été convoquées, certes le même jour, mais pas des actes précisément différents. Maintenant, le projet, les questions en discussion seront amorcées au niveau de l'Assemblée nationale et avec le principe du double examen des projets de loi, dans l'après-midi, ces questions seront aussi adressées au niveau du Sénat, de nature à permettre aux deux chambres, dans le délai de 15 jours, de pouvoir statuer en même temps, ce qui va entraîner forcément une rapidité, une célérité dans l'examen des projets de loi qui seront déposés au Parlement. Merci beaucoup. Nous voulons reprendre la température du côté de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous allons retrouver notre reporter Nadège Mbaema dans quelques instants, mais peut-être le temps de prendre contact, on va le dire en direct, avec nos commentatrices de prestige qui sont habituées à couvrir l'actualité parlementaire. Je parle de Clarisse Tan et de Esta Kima. Si vous êtes à l'écoute, Clarisse et Esta, juste un coucou pour nous rassurer que nous sommes en synchronisation. Bonjour de votre côté et dites-nous si tout se met naturellement en place à l'hémicycle. Clarisse, Esther? Bonjour Evelyne, bonjour Moki Edwin. Nous sommes tout à fait en synchrone avec vous. Nous sommes déjà installés ici au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Palais du Peuple qui fait petit à petit son plein d'œuf. Vous l'avez dit il y a un instant pour cette session extraordinaire convoquée par le très honorable Kavaï Yeguié-Dibril à la demande du président de la République. Les parlementaires prennent peu à peu place sur leurs sièges respectifs. Le banc du gouvernement également commence à se remplir et tout ici indique que les choses sérieuses vont véritablement commencer pour cette session extraordinaire, la première et la seule de cette mandature qui aura duré, disons-le, 6 ans au lieu de 5. Donc les choses vont commencer et c'est après que le président de l'Assemblée nationale ait vérifié le quorum et qu'il ait déclaré ouvert ses travaux de la plénière spéciale d'ouverture ce matin que nous aurons le fin mot sur l'objet même de la convocation de cette session extraordinaire. Esther. Hello and welcome to this extraordinary session at the National Assembly. Good morning to you, Evelyn and Moki. Good morning, Clarisse. It is our pleasure to welcome you at the National Assembly. And just like you mentioned a while ago, it is the first extraordinary session convened for the 9th legislative period, an extraordinary session which comes on the heels of the 3rd ordinary session of the 2019 legislative year, which was mainly dedicated to the scrutiny and adoption of the state budget of the 2020 financial year, a budget of 4,951.7 billion CFA francs intended to boost economic growth and attain development objectives. And barely had the members of the 9th legislature sung the national anthem when they got news of the fact that an extraordinary session will be holding a day after they were saying goodbye to the mandate. It is true that this extraordinary session holding on the request of the President of the Republic, but convened. Yes, it is holding on the request. It is not the President of the Republic that's convening. It is holding on the request of the President of the Republic. Et elle est convoquée par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat, selon les chambres du Parlement. And that is stipulated in the Constitution of the Republic in Section 16, Sub 3, which stipulates that the National Assembly could be meeting for not more than 15 days on a specific agenda and at the request of the President of the Republic or
of 1/3 of its members. So it is not just yes. So it is not just the President of the Republic that could request for an extraordinary session, but also 1/3 of the members of the National Assembly could request for the holding of an extraordinary session. And according to the Constitution, this extraordinary session, which is not supposed to last more than 15 days, it could wind up, as soon as the agenda for which it was convened is exhausted. So we definitely may be staying here for the next 15 days, just like we may be staying here for the next 3 or 4 days, depending on when the agenda, which we will definitely be knowing when the Speaker of the National Assembly, Honorable Kaveh Ejibril, will be delivering his speech to tell us about what the National Assembly will be talking about during this extraordinary session. And just to mention that at this point in time, we are noting that the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gutey, is already at the House chamber. Sitting next to him is the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of relations with Parliament, Francois Ouattara-Bovin, accompanied there by the Ministers of State of the Republic of Cameroon. We can see le ministre d'État Maïgari Bello Bouba, in charge of tourism. Oui, et justement aussi le ministre d'État chargé de la justice, Laurent Esso. Et nous avons également le secrétaire général du RDPC, du comité central du RDPC, au moment même où le chef de chambre fait son entrée ici à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le très honorable Kaveh Ejibril, qui vient juste de faire son entrée ici pour cette session extraordinaire. En précisant, Evelyne et Moki, qu'à l'Assemblée nationale, nous en avons 3 ordinaires dans l'année. Donc, celle de mars, il n'y a pas de session au mois de janvier. Donc, au mois de mars, au mois de juin et au mois de novembre. And talking about the 3 ordinary sessions of the year, it is March, it is June, and it is November. For the ordinary session, which is the first of the legislative year in March, it is usually dedicated to the election of the Bureau. But now let's take a listen to the House Speaker, Honorable Kaveh Ejibril, qui procède à la vérification du quorum. La Constitution, vu la loi numéro 2024/06 du 09 septembre 2014 portant règlement de l'Assemblée nationale. Le président de la République consulté arrête. Article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le vendredi 13 décembre 2019 à 11h. Article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré, publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. C'est à Yaoundé le 11 décembre 2019. Pour le président de l'Assemblée nationale, Kaveh Ejibril, excuse. That was the order convening this extraordinary session, and now the Speaker is now going to verify the quorum. Les députés ci-après ne peuvent assister à la présente séance. Il s'agit des honorables Tomaino Damdoy, Bombo Momo et Samuel Joseph. Il vous prie de les en excuser. Procuration. Honorable Tomaino Damdoy, donne procuration à l'honorable Fouapon Alassane. L'honorable Bombo Momo donne procuration à l'honorable Fouapon Alassane. L'honorable Samuel Joseph donne procuration à l'honorable Emma Etondi. Vérification du quorum. Consultation. Conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, j'ai fait constater le nombre de députés présents pour vérifier s'ils respectaient les règles du quorum. Le quorum requis par
l'article 47 de notre règlement étant atteint, l'Assemblée nationale peut valablement délibérer. Communiqué. Discours. Deux pages. Et donc, voilà, nous allons entendre dans un tout petit moment le chef de chambre, le très honorable Kava Yegidibri, et certainement avoir le fin mot de l'ordre du jour inscrit à cette session plénière extraordinaire, de la session extraordinaire convoquée. The speech of the Speaker of the National Assembly. Le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, honorables députés et chers collègues, distingués membres de la société civile, chers invités, Excellences, Mesdames et Messieurs. À peine avions-nous clôturé nos débats pour le compte de la 3e session ordinaire de l'année législative 2019. Voici que les circonstances nous obligent à nous retrouver une fois encore ce matin pour une session extraordinaire de notre Chambre à la demande du Président de la République. Je voudrais ainsi, comme l'exige, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'Assemblée nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de 15 jours sur un ordre du jour déterminé. Celui de la présente session porte sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Nous nous sommes conscients de l'importance de la question de la décentralisation au Cameroun aujourd'hui. Il ne fait pas de doute que le projet que nous sommes appelés à examiner viendra consacrer un processus que mènent les pouvoirs publics depuis quelque temps sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Honorables députés, chers collègues, je vous exhorte ainsi à plancher sur le dit projet avec sérieux et en toute responsabilité. N'oubliez pas que nous nous situons à un tournant de la vie de la nation. Vous devez y imprimer votre marque afin que la postérité se souvienne de vous comme étant des députés de la 9e législature qui donnèrent le dernier coup d'accélérateur au processus de décentralisation. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la session extraordinaire de décembre national. Vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. The speech of the Speaker of the National Assembly reminding the House of the Constitution of the Republic in which this extraordinary session has been convened. Definitely there may be other announcements and
we'll be listening to the speaker once again. 12h30, reprise des travaux. 12h30, séance suspendue. Après sitting adjourned. And the sitting has been adjourned. The Speaker of the National Assembly delivering his opening speech for the extraordinary session and asking the members of the National Assembly to cheer him up after his speech, which indicated clearly, Clarice, that there would be 1 point on the agenda, and that will be the code on decentralized collectivities, which translates the government's determination to accelerate the decentralization process. Decentralization, which is an important lever for development. And we would say that just like the speculations of many media organs, it was natural, given some of the recommendations that were made during the major national dialogue. There are many persons who speculated that after the end of 30 days of legislation during the third ordinary session, if issues on decentralization hadn't come up, then they may likely come up during this extraordinary session, and that is just what has happened. Exactement, et ça, donc le chef de chambre qui vient de nous dévoiler, donc le point de voile a été levé ici sur le sujet inscrit à l'ordre du jour de cette plénière d'ouverture de la session extraordinaire qui commence aujourd'hui. Il s'agira donc définitivement du Code général des collectivités territoriales décentralisées, ce projet qui vient consacrer un processus mené par les pouvoirs publics depuis quelques temps déjà, sous l'impulsion du chef de l'État, et donc le chef de chambre qui demande à la chambre entière d'y imprimer sa marque afin que la prospérité retienne, que les députés de cette 9e législature sont ceux qui ont donné un coup d'accélérateur au processus de décentralisation dans notre pays. Certainement le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui va faire bouger les lignes dans le sens de l'implémentation des résolutions du grand dialogue national qui s'est tenu dans notre pays du 30 octobre au 4 novembre dernier. The members of the National Assembly leaving the House chamber. Most of them who were members of the Chairman's Conference will be going up to the committee room, because it's worth noting that this code that is going to be discussed in the course of this extraordinary session must follow the legislative procedure, and we're talking there about the admissibility of the bill. The House Speaker has just mentioned that at 12:30 there will be a Chairman's Conference. À 12h30, juste après, il y aura une autre plénière, cette fois-là, pour présenter définitivement le projet de loi à la Chambre entière. Et ce projet sera certainement affecté à une des commissions de l'Assemblée nationale qui l'examinera au fond. Et donc, nous sommes en plein là, dans le début de cette session extraordinaire. Ils ne vont pas du tout se tourner les pouces, les parlementaires. Et nous restons à l'écoute pour voir ce qui va se passer dans le cours de la journée. The Chairman's Conference must decide on the admissibility of the code of decentralized collectivities that has been tabled, and then during their deliberations they would be assigning that text to the competent committee. We should note that there are 9 general committees at the National Assembly, so it is in the course of that Chairman's Conference that a committee will be designated. To examine that bill, and after that there will be the announcement of the bills in plenary. So we're talking about the legislative procedure. The first step is the admissibility of the bill in the course of a Chairman's Conference, and then the second step is the announcement of the bills in plenary, committee proceedings, committee reports, plenary sitting for the adoption, and then there will be the plenary shuttling, because we must remember that Cameroon's parliament is bicameral, so after the discussions would be over at the National Assembly, after va se mettre en place la navette parlementaire yes, pour le Sénat. Absolutely.
Voilà. Et donc, Evelyne, Moki, voici ce que nous pouvions dire à ce stade à nos téléspectateurs. Nous aurons le plaisir de les retrouver dans le cours de la journée certainement, puisque vous annonciez déjà un direct à partir du Sénat dans l'après-midi. Ce sera certainement dans les coups de 16h cet après-midi. Et c'est avec un plaisir non fin que nous vous retrouverons à cette occasion. Yes, Clarice, but before we hand over the mic to Evelyn and to Moki Edwin Kindzeka, it is worth noting that the SDF parliamentary group that has actually boycotted a good number of plenary sittings during the November session, we found them here today. In fact, the House was full. All the 7 political parties represented here at the National Assembly were present. We should say that one of the recommendations that they had made was for issues like the decentralization process to be discussed, the spatial status of the northwest and southwest regions should be discussed. So we saw them here. They were all here, and we also noticed that one of the CPDM members, Honorable Etoke, who resigned from the CPDM and who is now vying for a legislative post for the SDF. We saw him seated alongside the other SDF members of the National Assembly. So it is on that note that we're definitely going to be handing over the mic to you, Moki, and Evelyn. Vous souhaitons une bonne journée. Before you go, Esther and Clarice, are you getting us, please? I was just wondering, could you remind us of the program for the day? Is there a chairman's conference at midday and then a plenary at 12:30? And secondly, we heard a lot about the diplomatic community. Perhaps it escaped our attention. How are they represented there? At our position, Moki, it was unable for us to see whether the members of the diplomatic corps were here. Our producers did not let us have the images up there, but we want to believe that just like in every opening of the session, in ordinary sessions, just like in extraordinary sessions, we have members of the executive led by the Prime Minister. We have representatives of the Senate and of the judiciary, the First President of the Supreme Court, the Attorney General, and also members of the diplomatic corps. So at this point in time, we really can't confirm to you because we didn't see the images from where we seated. We couldn't see the role of members of the diplomatic corps. But we want to believe that they won't have any reason of boycotting the opening session of the extraordinary session here at the National Assembly. Vu l'intérêt charrié par la convocation de cette session extraordinaire, une fois n'est pas coutume, et donc les membres du corps diplomatique, certains étaient bel et bien présents dans cet hémicycle pour la plénière qui vient de s'achever. Alors Clarisse Tan et Sakima, est-ce qu'on peut dire à la première observation et après la délivrance de l'objet de cette session extraordinaire et au vu également ce que vous avez relevé fort à propos la qualité de la participation à cette plénière, que ce texte sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées est venu rencontrer une très forte attente, on peut le dire déjà? Absolument, Evelyne. On peut déjà le dire, ce Code général des collectivités territoriales décentralisées prend en compte certaines demandes fortes exprimées pendant le grand dialogue national et portées comme résolution forte de ce dialogue national parce qu'il s'agit quand même des collectivités territoriales décentralisées. Et je pense que le fait même que le chef de chambre ici demande le sérieux de l'ensemble des élus indique à suffisance les espoirs que charrie ce Code général des collectivités territoriales décentralisées au niveau de l'opinion. And to answer your question, Moki, the chairman's conference made up of the bureau members, the 23 of them, as well as the group leaders of the 2 parliamentary groups here, the SDF and the CPDM. They would be meeting at midday. It is that collegiate body that must entrust the examination of the text that will be tabled, that is the Code on Decentralized Collectivities. They'll be meeting at midday, and thereafter there will be a plenary sitting to announce the bill. Merci infiniment pour ces précisions. On avait raison de s'appuyer entièrement sur vous, Estakima et Clarisse Tan. Merci également pour les mises au point et les rappels. Le plaisir est le nôtre, Evelyne. Nous vous retrouverons sans doute au courant de cette actualité importante que la CRTV dans son ensemble va suivre de très près. Merci infiniment pour ce reportage, ce commentaire en direct. Nous allons continuer sur ce plateau en attendant évidemment
notamment de prendre également en direct dans l'après-midi. Vous nous avez dit autour de 16 heures l'actualité du côté du Sénat. It was a pleasure, Evelyn. Thank you. Thank you so very much. And Evelyn, we were predicting at the beginning of this what the content would look like of the extraordinary session of the National Assembly convened by the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate, the President of the Senate, as ordered, as requested by President, on the request of President Paul Biya. We now know that they're going to discuss the Code on Decentralized Collectivities, which is one of the issues that was agreed during the major national dialogue, and to solve the problems in some hot spots of the country, the Northwest and Southwest region. And not only there, the national dialogue was a major national dialogue. It gave recommendations to solve problems, not only in the Northwest and Southwest, but especially in the Northwest and Southwest, and then all over Cameroon. We shall be coming on later on to look at the efforts that have been put in place by the government of the Republic to solve those crises. And Evelyn, also, if you look at the National Assembly, the session that just ended, the budget, quite a good chunk of that budget is dedicated to this decentralization process. Et c'était déjà un indicateur fort de ce que la question de la décentralisation sera au centre, en fait, de l'année budgétaire, l'année nationale, de l'exercice, en tout cas, à 2020. Vous venez de le relever. La question a été discutée et une partie du budget a été déjà prépositionnée en prévision de la prise en charge de tout ce qui pourrait générer l'accélération de ce processus de décentralisation. And when you look at the option taken by the head of state, President Paul Biya, the solution to Cameroon's problems comes with decentralization, that is allowing local collectivities that power, that near autonomy to decide and take certain decisions. That is why a ministry was created by the head of state in charge of decentralization, with the pioneer member of George Elenga Obam as minister who is in charge of all of this process. So we're very certain that after the chairman's conference, the minister of decentralization will be having quite a lot to do at the National Assembly and at the Senate for this extraordinary session. Je voudrais, Moki Edwin Kinzeka, peut-être avant de faire un rappel à nos téléspectateurs de ce qui a été prévu dans le budget 2020 en rapport avec la décentralisation. Je voudrais faire réagir notre invité sur le plateau, Timothée Francis Essomba Abena. Alors, l'objet de cette session extraordinaire a été dévoilé par le président de la Chambre lui-même au cours de cette audience solennelle d'ouverture. Ce sera le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Première réaction? La première réaction ici est liée à l'évolution qui va se produire avec la décentralisation. Nous avions jusqu'ici le livre vert constitué de plusieurs lois, notamment les lois de 2004 sur la décentralisation. Nous passons donc des lois éparses regroupées dans un seul document à un document unique qui porte désormais le nom de Code général de la décentralisation. Ceci marque l'importance que le chef de l'État entend accorder à ce processus qui fait partie intégrante de notre Constitution, parce que celle-ci proclame que la République du Cameroun, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Maintenant, au cours du grand dialogue national, il a plusieurs fois été clamé la nécessité d'accélérer le processus de décentralisation. Ce code va à coup sûr booster cette décentralisation et combler certaines attentes des différents protagonistes sur la question. And if you're looking at it, as you're saying, Timothée Francis, the government has opted for decentralization. But what do you think may be the content of this code on decentralization? If we can start reading into it, what do you think can be the content of it? L'article 62 de la Constitution du Cameroun a prévu la prise en compte des spécificités de certaines régions du Cameroun. N'oublions pas que le grand dialogue national a été organisé dans le cadre de la résolution de la crise dite anglophone. L'octroi de ce statut spécial aux régions du Cameroun qui rentre dans ce code général de la décentralisation va certainement faire partie des sujets phares qui seront mis en débat. La question aussi de l'accroissement des compétences ainsi que des ressources allouées aux collectivités territoriales décentralisées
est aussi un pan très important parce que n'oublions pas que la décentralisation au Cameroun, telle qu'elle était décriée, n'était pas juste au nord-ouest et au sud-ouest. Dans les autres régions du Cameroun, les maires se sont plusieurs fois plaints et l'on se souvient qu'au cours d'une rencontre organisée par le ministre de la décentralisation et du développement local, il a été question d'augmenter l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées. Avec ce Code général de la décentralisation, nous sommes certainement en train de franchir un cap décisif dans le processus d'intégration, dans le processus de participation des populations à leur devenir. Moki Edwin Kindzeka, à ceux qui disaient que le grand dialogue national avait été un grand machin, pardon pour l'expression, une grande comédie, une grande mise en scène. Cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale et le sujet en débat, le Code général des collectivités territoriales décentralisées, apporte comme une gifle et vient rappeler à tous et bien que le grand dialogue national n'a pas accouché d'une souris et que les promesses ou les engagements du gouvernement, le chef de l'État, le premier, dans la mise en œuvre résolue des décisions prises au cours de ce grand dialogue national n'étaient pas non plus des promesses vaines. Voici une preuve palpable, la question de la décentralisation, question centrale qui est revenue au cours des débats dont toutes les commissions de ce grand dialogue national revient sur la table. Je voudrais vous proposer de revivre un peu quelques clichés de ce débat sur la décentralisation lors du grand dialogue national. Qu'est-ce qui s'est dit? Quels étaient les points d'achoppement ou les points de rapprochement? C'est dans ce reportage que nous vous reproposons, un reportage de Luc Bienvenu au Nana. Que le temps passe vite. Les 5 jours du grand dialogue national viennent de filer d'un trait avec des souvenirs. J'en sors personnellement satisfait. L'atmosphère a été assez bonne et les recommandations qui ont été lues hier reflètent, n'est-ce pas, la qualité des débats. Le travail au départ n'aura pas été facile, mais le président de la commission a permis au premier jour, dans un débat général, de faire tomber les barrières. Le déplacement du mont Kolniada valait donc bien la peine. Surtout quand on avait en charge de proposer pour la décentralisation, considérée comme le sujet majeur des travaux. Accélérer le processus d'autonomisation, c'est l'une des suggestions fortes faites par la Commission décentralisation et développement local. Une action qui demande des ressources financières et humaines. Une inquiétude vite bottée en touche. Je pense que nous avons des ressources, c'est peut-être mal utilisé, mais il y en a. Quelle que soit la difficulté que vous avez, c'est une question de priorité et de composantes. Quelle que soit l'enveloppe que l'État aura, il a été suggéré que 10% de cette enveloppe soit affectée aux collectivités décentralisées. Et puis cet article 62 de la Constitution sur le statut particulier des régions qui a suscité tant d'émotions. On peut donner un contenu substantiel à ce statut spécial pour les régions du nord-est et du sud-est en fonction de leur trajectoire historique, en fonction de leurs habitudes de gestion. Tout est bien qui finit bien. One of the outcomes of the major national dialogue of the country. It generated debates on how it would look like and on what will happen after it was announced. And this extraordinary session of the National Assembly convenes at the request of the head of state or on the request of the head of state will certainly give more precision. And so what does it mean, the status that was announced for the Northwest and Southwest regions? Christian Chiatam. The major national dialogue was convened as a particular response to a particular set of problems. It was designed to consult a cross-section of Cameroonians on the possible way out of the quagmire in the Northwest and Southwest regions, but also as a palliative to many burning issues of national life. 2 months after the recommendations were adopted, the national attention has been crystallized on their eventual execution.
especially as government had promised to act on the recommendations. The special status recommended for the Northwest and Southwest is awaited with much anticipation. Political actors have been expecting a prompt reaction. The latest to raise such concerns has been the SDF party in its press conference of last November 28. Some of the strong points coming out of the national dialogue, notably the special status, and to put content into the special status, and if it's done appropriately, could help usher peace into the Northwest and the Southwest by that time. The only indication about the special status to have come from government channels after the major national dialogue was aired by the President of the Republic during the Paris Peace Summit. Nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité. The President indicated during that summit that they are working towards setting up a special status which recognizes the specificity of the Anglophone zone, but within Cameroon's territorial integrity. While waiting to discover what form it takes, the speculations continue within academic, political, and social circles in Cameroon. And truly, the nation is waiting to see this special status that was announced for the Northwest and Southwest regions, just as an indication that immediately, before the major national dialogue even ended, the head of state announced freedom, granted freedom to hundreds of detainees arrested in connection with the crisis in the Northwest and Southwest region, and also to some supporters of opposition political parties who are arrested as part of the recommendations. And recently, too, the recruitment of some 500 interpreters and translators was announced in respect to the recommendations of the national dialogue. Quite a lot has been done, Evelyn, to solve the problems in the Northwest and Southwest region of the country. We may name them and count them: the creation of a commission for the promotion of bilingualism and multiculturalism, the recruitment of thousands of bilingual teachers ordered by the head of state, the President of the Republic, redeployment of judicial staff from the Northwest regions who were said not to be very versed with the two official languages, the creation of a common law section at the Constitutional Council that was announced just to solve the problems in the troubled regions, the recruitment of translators and interpreters, appointments of English-speaking ministers, the Minister of Territorial Administration for the first time, that is Paul Atanganji, and you remember also the appointments of Professor Nalova Lyonga as Minister of Secondary Education. Quite a good number of things that have been done to attend to the crisis in the Northwest and South, as requested by the trade union leaders that were spearheading the move for these changes to be made. Oui, il faut dire qu'à l'origine de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y avait ces revendications corporatistes. Et à travers toutes les actions que vous venez d'énumérer, Mokelwin Kinzeka, je ne vais pas les reprendre à votre suite. Ces actions montrent effectivement que, à tout le moins, la bonne foi du gouvernement et au-delà, la volonté de pouvoir agir concrètement pour trouver des solutions à ces problèmes. La question de la prise en charge du bilinguisme dans notre pays, qui est un héritage commun, qui est un trait distinctif de notre pays, qui est un avantage comparatif au bénéfice de tous les Camerounais. On peut le voir dans toutes les institutions internationales. Les Camerounais sont toujours mieux placés, en meilleure vue, parce qu'ils sont ceux qui sont capables de basculer du français à l'anglais. Et donc, c'est une plus-value qui leur est reconnue et qui leur est enviée d'ailleurs par les autres pays. Et aujourd'hui, le projet de loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées vient ajouter encore à la série d'actions qui ont été menées et apporte une réponse aux revendications qui ont fusé, des revendications, il faut le signaler, dont le président de la République lui-même a reconnu la pertinence et la légitimité. Et c'est pour cela que lui et tout le gouvernement déploient tous les efforts pour trouver de manière graduelle
mais profonde des solutions à cette question. Il en est de la décentralisation comme il en est du statut spécial. Et je voudrais demander à notre juriste, Timothée Francis Essomba Abena, c'est toujours un exercice de prestidigitation qu'on vous invite, mais ce statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, quelle peut en être la configuration à votre point de vue? Est-ce qu'il y a des instruments de la loi sur la décentralisation qui peuvent donner une indication, une orientation à tout le moins de ce que ça pourrait être éventuellement si ces questions-là sont intégrées dans ce Code général des collectivités territoriales soumis aux députés ce matin? Merci pour l'exercice. Lorsque nous nous remémorons un exposé du professeur Joseph Ouna à l'issue du grand dialogue national, il a dit que tout est dans la Constitution. En ses articles 54 et suivants, du titre 10 consacré aux collectivités territoriales décentralisées, certaines matières ont été listées qui peuvent être transférées aux collectivités territoriales décentralisées en tenant compte de leurs spécificités. On peut noter à ce niveau le système éducatif, la langue d'usage et plus loin, à côté du système éducatif et de la langue d'usage, on peut pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest interroger la question du système judiciaire avec notamment une meilleure prise en compte de la common law. La question économique semble déjà avoir été tranchée dans la mesure où les édiles locales avaient sollicité 10% des ressources de l'État pour la décentralisation, mais que le chef de l'État et les ministres en charge des questions financières sont allés au-delà. Ils ont octroyé plutôt 15% du budget de l'État à la décentralisation. Donc maintenant, il est question de mettre un accent sur le contenu, comment on peut le qualifier, le contenu concret, le contenu matériel qu'il faut donner au statut spécial. Donc, pour l'instant, nous avons la certitude qu'il sera question de l'autonomisation du système éducatif, l'autonomisation, entre guillemets, cette fois-ci, du système judiciaire et une meilleure prise en compte des langues locales dans le système administratif global. And you remember also that in one of his messages to the nation, the head of state spoke about regional elections. Could it be part of this global drive to give more powers to regions, to divisions? Tout à fait. When the head of state proposed regional elections. Il a été évoqué cette question-là de pouvoir procéder au choix des élus, des locaux, des édiles par le vote. Qu'ils ne soient plus nommés, ce qui est le cas par exemple des délégués du gouvernement qui sont nommés, qui étaient jusque-là nommés. On pourrait imaginer que ce code puisse aller jusque-là en instaurant un système électoral qui permette aux populations elles-mêmes, aux élus locaux de choisir qui est leur représentant et sortir de la configuration actuelle des délégués du gouvernement qui souvent apparaissent comme des supramaires et il n'est pas souvent loin des conflits entre les délégués du gouvernement et des maires d'arrondissement. À ce niveau, il faut rester mesuré parce que la présence des délégués du gouvernement est liée à une loi de 1988 qui les instaure. La question n'est pas tant leur mode de désignation. La question repose davantage sur la répartition des compétences entre les délégués du gouvernement et les maires de communes d'arrondissement. Il faut donc que ce nouveau Code général de la décentralisation fixe une délimitation claire, étanche, pour savoir qu'est-ce que le délégué du gouvernement doit faire, s'il est toujours là, et qu'est-ce que les maires doivent faire. En droit, on a coutume de dire que la compétence ne se présume pas. Il faut donc que chacun sache exactement quel est son rôle. En ce qui concerne les élections régionales, il va de soi que l'aboutissement de notre processus de décentralisation passe aussi par la mise en place, l'effectivité des régions à la tête desquelles nous attendons un président de région. Car, faut-il le rappeler ici, la région au Cameroun possède ce que l'on qualifie de zèbre juridique. Elle est à la fois une circonscription administrative à la tête de laquelle nous avons un gouverneur, mais aussi une circonscription politique à laquelle nous aurons des présidents
de conseils régionaux qu'on peut qualifier abusivement de présidents des régions. Il est déjà prévu à ce niveau que ceux-ci seront élus par les conseillers municipaux, certains conseillers au niveau du département, ainsi que les chefs traditionnels. Mais il serait bien, dans ce code général de la décentralisation, d'intégrer aussi cet aspect. Il serait d'ailleurs impensable d'imaginer un seul instant que cet aspect n'a pas été pris en compte. Alors, je voulais peut-être nous permettre de revivre l'enthousiasme qu'a suscité la question du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans une région, on va dire, un peu plus éloignée peut-être du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans la région de l'Est, pour dire que la question de ce statut spécial et de manière générale celle de la décentralisation n'est pas une question des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est une question nationale qui suscite en tout cas de l'intérêt sur l'ensemble du territoire national. Quel a été l'accueil de ce débat autour des statuts spéciaux dans la région de l'Est? Je vous invite à refaire le voyage et à retrouver dans la région de l'Est à Berthois notre correspondant permanent. This special status will be a long term or a few term. If it will be for 2 or 3 years, we can accept that maybe they will reconstruct the Northwest and the Southwest. But if it's for a long, it will have many problems because the other regions will ask to bring the special status to their own side, and it will be generalized like that. It will not be good. That is our own problem. The special status can solve some of the problems, just some of them, but they will not solve all. But as you see, no human action, no human activity, no human institution is perfect. So maybe we are going to move from the experience that we are going to gather. We will try to ameliorate from time to time. But at least that is the beginning of the solution. On voit, la question a été donc largement débattue au-delà. C'est une question nationale. Et je rappelle que vous êtes en direct sur CRTV News, édition spéciale, à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par le président de la Chambre, Kava Yeguie Djibril, sur la demande du président de la République. Il y a quelques instants, le président Kava Yeguie Djibril a dévoilé l'objet de cette session extraordinaire. Il s'agira de discuter du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Question centrale, nous savons déjà que dans l'agenda du Palais des Verts de Ngouaïkélé, la conférence des présidents va se tenir dans quelques minutes, dans un petit quart d'heure, à 12 heures, pour décider de la recevabilité de ce projet de loi ou pas. Ensuite, il y aura une plénière à 12h30 au sein de l'hémicycle qui sera ouverte au débat des députés présents. On a observé tout à l'heure la grande affluence des députés qui ont accouru, on va se permettre cette expression, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, dire qu'il y avait donc une attente et surtout un désir profond de comprendre l'objet de cette session extraordinaire demandée par le président de la République ainsi que l'autorise la loi. De quoi s'agit-il? On allait en conjecture au vu de l'actualité politique nationale. Maintenant, c'est connu, on parlera du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Moki. And Evelyn, just to indicate that the extraordinary session is coming just one day after the budgetary session of the National Assembly ended, and the budget of the Republic of Cameroon was voted at 4,951.7 billion CFA francs, with a chunk of it to go to speed the decentralization process. Clarice Aritakan reports on what portion of the budget will be injected for decentralization. The special status proposed for the Northwest and Southwest regions puts the decentralization agenda in the spotlight.
Hastening its effectiveness by enabling local officials play a bigger role in the development of their communities is thus crucial, as the 2020 draft state budget highlights. Resources to be made available for that purpose have been reviewed, the goal being to ensure that the execution of projects in various localities adequately responds to the quality, quantity, and time equation. While the overall 2020 draft state budget has witnessed a 260.3 billion CFA francs drop, securing the necessary funds to take decentralization to the next level of socio-economic growth of the regions will be a priority. A far cry from the 2016 attempt. The move has been saluted by lawmakers and policy experts who explained that it leaves room for a number of hurdles to be addressed. The hope is thus to see the fruits on the field. D'accord. That was Clarisse Aritakan talking about the percentage of the budget that will go in for decentralization. Evelyn? Tout à fait. La décentralisation qui est un sujet majeur, la question du statut spécial a été discutée au cours de la session qui s'est achevée, notamment en termes d'enveloppe budgétaire à allouer à ce processus qui est en cours depuis de nombreuses années déjà dans notre pays, qui est prévu, intégré dans la Constitution de 1996. La question de la décentralisation, on l'a vu à l'Est, suscite des réactions. C'est le cas également dans l'Adamawa. Qu'en pensent les populations de ce côté-là? Nous vous proposons de les écouter dans ce reportage. Il y a une commission qui cristallise l'attention des populations de l'Adamawa. C'est bel et bien la commission décentralisation et développement local. Dans les chaumières et lieux de vie, ça débat sur la forme que doit prendre l'État du Cameroun. Ici dans l'Adamawa, on veut une décentralisation effective. On veut des routes, des hôpitaux, de l'eau. En fait, on n'a pas de l'eau. Parce que un bout de temps, l'eau part et puis ça rentre d'une autre couleur. On a les jeunes gars qui sont là, qui ont fréquenté, qui n'ont rien à faire. Et nous nous débrouillons avec la moto, malgré avec tout ça, on nous dérange. On veut le changement, on veut les différentes créations de l'entreprise. Si la quasi-majorité préfère la décentralisation à toute autre forme d'État, ils demandent tout de même plus d'autonomie financière et de contrôle. Fédéralisme, décentralisation, moi je pense que c'est un problème d'acception tout simplement. Un problème d'acception. Alors c'est le contenu qui importe. Cette décentralisation, nous la voulons pousser. Que nous allions, n'est-ce pas, jusqu'au bout de cette décentralisation-là. D'impliquer le citoyen de la base dans la gestion de la chose publique. Que le commun des Camerounais voie, n'est-ce pas, sur le terrain, que leur personnalité locale en train d'œuvrer, n'est-ce pas, pour implémenter cette décentralisation-là. Quelle que soit la forme d'État choisi, les personnes interrogées souhaitent que leurs représentants soient dignes et compétents. José Gaëtan Tanga qui a rassemblé là à la suite du grand dialogue national les propositions, les espoirs également des populations de l'Adamawa en Ngaoundéré. On a pu entendre des opinions qui rejoignent celles de l'ensemble de la population, le désir de voir les collectivités mieux impliquées, prendre en main leur destin local, la possibilité de pouvoir eux-mêmes avoir voix au chapitre, choisir qui sont ceux qui les représenteraient, et la question du statut spécial qui, comme l'a dit un intervenant dans la région de l'Est, pourrait en fait contaminer le reste du Cameroun, puisque les problèmes recensés sont des problèmes qui se retrouvent partout. Et Somba Abena, je vous regarde en fait en évoquant ce sujet, on ne va pas dire le risque, mais peut-être tendance à contamination si l'on suit ce qu'on a entendu des uns et des autres. À l'issue du grand dialogue national, certains analystes ont effectivement pensé que la question du statut spécial constituait une proposition indécente. Mais il faut dire que non, il n'y a pas à craindre un risque d'effet domino ou alors de contamination, dans la mesure où le reste des régions du Cameroun
bénéficie d'un certain socle commun fédérateur culturel qui repose d'abord sur la langue, c'est-à-dire l'usage du français, alors que la partie anglophone a une spécificité historique propre aux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui, à un moment donné, ont connu la crainte d'être assimilés dans le système francophone. Leur octroyer ce statut spécial ne signifie pas leur donner plus qu'à toutes les autres régions du Cameroun. Ou en faire des régions à part. Ou en faire des régions à part. Mais plutôt, il s'agit de les mettre au même pied d'égalité que les autres régions du Cameroun qui, elles, bénéficiaient déjà sans le savoir de ce statut spécial parce qu'en phase avec le modèle d'administration coloniale francophone. Il faut donc remettre au goût du jour, remettre au centre les spécificités culturelles et historiques de la partie anglophone dont on peut aujourd'hui dire, parce que les choses ont évolué, qu'elle était un peu en retrait par rapport à ces questions-là. D'où la batterie, d'où le train de mesures prises par le président de la République et que Moki Edwin Kindzek a évoqué tout à l'heure, le recrutement de 500 traducteurs. C'est la dernière actualité en date dans l'administration. L'ouverture d'une section anglophone à l'ENAM, l'affectation des personnels plus à l'aise avec le common law, dans les régions suscitées, entre autres. So many of the decisions taken. We can continue naming them, Evelyn. The creation of common law departments at some state universities, the disarmament, demobilization, and reintegration commission that was created also to take care of those who drop their weapons and come to their socially and economically reintegrated. The enrollment of English speakers at the NAM, you know, there was a cry that at the level of the elite school, there were not many chances for English speakers. L'école qui forme l'élite de l'administration camerounaise. The government started doing that. The special status we were talking about, the translation of the Ohada law, when this thing started from the beginning, they complained about the Ohada law that was only in one language, and Cameroon is a bilingual country. It has been translated. Remember, here at our doorsteps, Evelyn, the 5 p.m. news at the national station is now presented in English and French. The complaint too was that many important decisions taken by the Presidency of the Republic or by the State of Cameroon were read only in the French language at 5 o'clock. So now, 5 o'clock news is now bilingual, English and French. On est passé du journal de 17h au 17-18 qui est une tranche d'information bilingue sur la CRTV. Very important. Then you also la CRTV a joué sa partition dans le processus. Before then, CRTV had the midday bilingual news, which was also bilingual, and so many of those efforts put in place. Now, with this special status coming, our guest, Timothy Francis, there's that fear that some people are already misinterpreting what may be happening, that maybe in the Northwest will be special status where you speak only English and then French is not part to it, that judges will be only in English, that teachers will only teach in English. That should not be a Cameroonian specificity. Il n'y a pas à avoir peur de la question du statut particulier. Le bilinguisme concerne tout le Cameroun. Autant nous devons être bilingues dans la partie dite francophone, autant nous devons être bilingues dans la partie dite anglophone. Mais le statut particulier doit intégrer les pratiques sociales ayant cours dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, héritées de la colonisation britannique. Ça veut dire que dans la partie anglophone, il y a forcément des espèces dans lesquelles on ne se comporte pas comme dans la partie francophone, qui était jusqu'ici minorée par l'administration judiciaire et même par l'administration fiscale. Il faut donc implémenter, prendre en compte ces différentes pratiques héritées de la colonisation britannique afin de permettre aux ressortissants de ces deux régions de se sentir véritablement intégrés dans le vécu administratif du Cameroun. En ce qui concerne la langue, il sera autant exigé aux ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest de pouvoir aussi s'exprimer en français, parce que si l'on prend juste le cas des fonctionnaires, on ne va pas affecter dans ces régions uniquement des fonctionnaires d'expression anglaise. Il y aura aussi des fonctionnaires d'expression française. Il y a même des ressortissants d'autres régions qui affectionnent le mode de vie de ces espaces-là. Il ne faudrait donc pas leur imposer une barrière linguistique.
la question du bilinguisme préoccupe tous les Cameroun. Il est question pour l'État de mettre en œuvre des mécanismes qui permettent aussi bien aux francophones et aux anglophones de pouvoir opérer un brassage sans aucune barrière, surtout la barrière liée à la langue. Et justement, le gouvernement a saisi le Parlement, vous le savez, d'un projet de loi portant sur la promotion des langues nationales. Nous allons en reparler, peut-être le temps de regarder cette photographie justement des pratiques des langues nationales dans ce reportage de Nda Kilian Difo. The point of departure to implement the text is for the state to take coercive measures to make bilingualism work. It will be compulsory and incumbent on the state to take all the measures so that all documents should be produced in both languages. Any citizens wanting to be served in any of the languages will be served in any of the languages. People should be induced, that is enticed, to be bilingual. In the civil service, it can be stated that nobody can become a sub-director or an equated position if does not master both languages. The principle of equality of status is clear. The characters should be exactly identical in both languages, not that you have bold ones in one language and smaller ones in another language. The same in signboards, the same in all the official documents. There is a short-term target to implement the policy of bilingualism intended to naturally solve cultural differences. The head of state ambition is that within a generation, all Cameroonians should indistinctly be fluent in English and French. This issue of having Anglo-Saxon culture and Francophone culture will no longer be there. Put into context, the usefulness of the draft law on bilingualism could be extended to solve other problems in Cameroon. Voilà, c'était l'édition spéciale de ce matin sur CRTV News pour vous permettre de vivre en direct l'ouverture officielle de la session de l'Assemblée nationale, session extraordinaire convoquée par le président de la Chambre à la demande du président de la République. Nous avons eu le plaisir de recevoir Timothée Francis Essomba Abena. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment sur CRTV News. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes juriste et vous nous avez permis de comprendre les dispositions de la loi en la matière. Moki Edwin Kinzeka, on ne se quitte pas tout à fait. Nous, on redonne rendez-vous à nos téléspectateurs. A similar event at the Senate. CRTV News will be there. Merci en tout cas d'avoir regardé, de rester scotché sur la chaîne Tout Info. Merci de votre fidélité à CRTV News. Merci de rester sur les antennes de la CRTV. L'info se poursuit. Thank you. CRTV News, ici, toute l'info.